Alors bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo-là, on va déterminer un polynôme P du second degré qui vérifie P de x plus 1 moins P de x est égal à x, quel que soit x appartenant à R. Et à partir de ce polynôme qu'on va déterminer et de cette relation-là, on va en déduire que la somme des n premiers entiers naturels, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à n est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Alors, soit P ce polynôme du second degré qui vérifie P de x plus 1 moins P de x égale à x. On va poser ce polynôme P de x égale ax carré plus bx plus c, avec a, b et c sont des nombres réels à déterminer, et bien sûr avec a, il faut qu'elle soit différente de 0. Alors je vais d'abord calculer P de x plus 1. Alors P de x plus 1, ici je vais remplacer x là aussi et là par x plus 1. Donc P de x plus 1, c'est a facteur de x plus 1 au carré, plus b facteur de x plus 1, plus c. Je vais développer, ça donne ax carré, plus 2a plus bx, c'est-à-dire je vais factoriser par x, plus les constantes a plus b plus c. Voilà P de x plus 1. Maintenant, je vais calculer P de x plus 1 moins P de x. Donc, c'est ax carré plus 2a plus bx plus a plus b plus c, tout ça, moins ax carré moins bx moins c. Alors, on remarque qu'il y a ici ax carré avec son opposé. Il y a aussi c avec son opposé. Et il y a bx avec son opposé ici, bx. Donc, ce qui me reste, c'est 2ax plus a plus b. Maintenant, je vais calculer P de x plus 1 moins P de x est égal à x. Donc, ça veut dire que 2ax plus a plus b est égal à x. Je vais faire passer le x à gauche, puis factoriser avec x. On obtient 2a moins 1x plus a plus b est égal à 0. Bon, ça c'est un polynôme, c'est un binôme du premier degré, c'est un polynôme du premier degré qui est nul. Et on sait qu'un polynôme est nul si tous ses coefficients sont nuls. C'est-à-dire que 2a moins 1 est égal à 0 et a plus b est égal à 0. Bien sûr, ce qui donne a est égal à 1 demi et b est égal à moins 1 demi. Et par suite, alors puisque c, on n'a pas le c, donc il vaut mieux de choisir c est égal à 0. Donc, le polynôme cherché, le polynôme demandé, c'est p de x est égal, on remplace a ici par 1 demi x carré, et b par moins 1 demi x, et c par 0. Donc le polynôme qu'on cherche et qui vérifie cette relation-là, p de x plus 1 moins p de x est égal à x, c'est le polynôme p de x est égal à 1 demi x carré moins 1 demi x. Alors maintenant, la deuxième question, on sait que n, l'ensemble des entiers naturels, c'est un ensemble qui est inclus dans R. Donc le polynôme qu'on a trouvé, p de x, pour x, c'est un nombre réel, p de x est égal à 1 demi x carré moins 1 demi x, on peut appliquer ça même avec des entiers naturels. Parce que n, c'est un ensemble qui est inclus dans R. Donc on peut écrire, quel que soit n appartenant à n, p de n est égal à 1 demi n carré moins 1 demi n, à condition qu'on a p de n plus 1 moins p de n est égal à n, bien sûr, parce que cette expression du polynôme a été déterminée à partir de cette formule-là. Alors maintenant, puisque la relation est vraie, quel que soit n appartenant à n, je vais commencer par 0, c'est-à-dire je vais donner à n 0, la valeur 0. On obtient ici p de 1 moins p de 0 est égal à 0, ici. Comme je peux passer à n égale à 1, c'est-à-dire 1 plus 1, donc c'est p de 2 moins p de 1 est égal à 1. Même chose,
P de 3 moins P de 2 est égal à 2, P de 4 moins P de 3 est égal à 3, etc. jusqu'à P de n plus 1 moins P de n est égal à n. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire la somme des termes de ces égalités à gauche, d'une part, et on va faire la somme des termes de ces égalités de droite, d'autre part. Si on fait la somme des termes à droite, on obtient 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à plus n. Et si on fait la somme des termes à gauche, on remarque que ici P de 1, il va s'annuler avec P de 1. P de 1 moins P de 1. Même chose là, P de 2 moins P de 2. Etc. P de 3 avec P de 3, P de 4 avec P de 4, P de n avec P de n. Qu'est-ce qu'il me reste finalement? Lorsqu'on fait la somme, il me reste P de n plus 1 ici, moins P de 0 est égal à 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n. Voilà ce qu'il me reste. Mais P de 0, si je remplace n par 0, ça donne ici 0. Donc P de 0 égale à 0. Ce qui me reste, P de n plus 1 est égal à 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n. Or, P de n plus 1, je vais remplacer ici n par n plus 1. J'obtiens P de n plus 1 est égal à 1 demi facteur de n plus 1 au carré, moins 1 demi facteur de n plus 1. Et là, je vais factoriser parce qu'il y a un facteur commun qui est 1 demi n plus 1 ici et 1 demi n plus 1 ici. Donc, c'est 1 demi n plus 1, facteur de n plus 1 qui me reste ici, et ici, il me reste moins 1. Et 1 moins 1, c'est 0. Donc, finalement, ça me donne n facteur de n plus 1 sur 2. Ça, c'est P de n plus 1. Or, P de n plus 1, c'est 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n. Donc, la somme 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n, ça est égal à ça. Donc, finalement, on a 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n est égal à n, facteur de n plus 1 sur 2. Voilà une formule qui est très, très importante et on va l'appliquer. On va donner à n, par exemple, la valeur 1000. Regardez. Donc 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 1000. Donc c'est pas la peine d'utiliser la calculatrice. Donc c'est 1000, ici 1000, facteur de 1000 plus 1, c'est-à-dire 1001 sur 2. Or 1000 sur 2 c'est 500 et 500 multiplié par 1001 ça donne 500 500. Voilà la démonstration de la somme des entiers, des premiers entiers naturels qui est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Alors dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va démontrer à quoi est égale la somme des carrés, c'est-à-dire 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré, jusqu'à plus n au carré, et merci.